Tout le monde n'a pas besoin d'être une baddie et tout le monde n'a pas envie d'être une baddie. And it's fine, tu vois ce que je veux dire? C'est ouf quand même tous les risques qu'on prend juste pour arriver dans les standards de la société. What's up, c'est Sheila. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de la culture du glow up. Alors pour ceux qui ne savent pas, le glow up, c'est en fait un genre d'avant-après, une transformation physique qui fait que tu vas devenir plus beau en fait. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé là? Et j'avais surtout envie de parler des dérives de la culture du glow-up parce qu'en soi, il n'y a pas vraiment de mal à vouloir devenir la meilleure version de soi-même, il n'y a pas de mal à se mettre des goals, il n'y a pas de mal... Je suis pas la fille qui va critiquer les glow-up parce que moi aussi, je suis totalement pour un glow-up, tu vois, de temps en temps, ça fait du bien. Donc, je vais vraiment parler des dérives du glow-up, les origines du glow-up, la normalisation qu'on en fait en fait, et aussi les mouvements de substitution du glow-up, genre le body positivity. Le vrai problème du glow-up, c'est cette obsession qu'on a, cette fixette qu'on en fait et qu'on nous sert en fait dans tous les teen movies, enfin partout en fait, même pas forcément de teenagers, parfois ce sont vraiment des femmes adultes et tout, enfin qui font un glow-up, mais voilà, souvent la topic du glow-up est très souvent abordée dans tout ce qui est teen movies, teen series. L'une des raisons pour lesquelles j'avais envie de parler de ça, c'est parce que moi aussi, quand j'étais ado, j'ai forcé un glow-up sur moi aussi. Donc c'était sans forcément passer aux conséquences que ça aurait sur mon corps. Je me rappelle que j'avais perdu 10 kilos en un mois, ce qui est hyper mauvais pour la santé, surtout à un âge où t'es encore en pleine puberté et tout. Et j'ai fait également cette vidéo parce que j'avais reçu pas mal de messages sur une vidéo que j'avais faite sur ma deuxième chaîne sur le jeûne. Et j'avais reçu plein de messages de filles de 9 à 14 ans qui me demandaient, enfin qui me disaient qu'elles s'étaient pas bien dans leur peau, qu'elles se sentaient trop grosses et qu'elles avaient plus envie de manger, qu'elles voulaient faire le jeûne, etc. Et j'arrêtais pas d'essayer de leur dire, tu connais pas encore ton corps il est en train de se constituer. Si tu fais le jeûne, tu peux vraiment endommager ton corps sans que ça soit réparable en fait. T'es tellement obsédé par le glow-up que t'y penses même pas en fait. Les origines. De base, le glow-up, ça vient de cette étape magnifique qu'on appelle la puberté. Que ce soit les filles comme les garçons, c'est à cette période que notre corps subit le plus de transformations. La culture du glow-up, comme on la connaît aujourd'hui, a commencé dans les teen movies. Et le problème avec les teen movies, c'est que... Enfin, moi, déjà, j'adore, je tiens à dire que j'adore la partie glow-up des teen movies. C'est vraiment trop entré. J'ai un peu honte de dire ça, mais je sais pas, il y a cette petite musique, ils sont toujours en train de faire du shopping, il y a toujours plein de vêtements. Enfin, moi, j'adore les vêtements et tout. Ils sont toujours en train d'essayer plein de trucs, de tester plein de nouvelles coupes, de faire du make-up. Enfin, je trouve qu'ils font tout pour que ce soit vraiment la phase la plus géniale du film. Du coup, je vais pas vous mentir, j'adore la phase glow-up des teen movies. Mais le problème avec les teen movies, c'est que c'est pas réaliste parce que ce sont des acteurs ou des actrices qui sont déjà beaux de base et qu'on a un petit peu rendu laid ou basique, on va dire, jusqu'à les rendre waouh. Le canon selon des stéréotypes, voilà, des stéréotypes de la société, on connaît. Et c'est ça leur glow-up. Et toi, t'as l'impression que chez toi, avec tes petits moyens, tu vas pouvoir le faire, tu vois. Alors que non, tu dois passer par la phase de puberté comme tout le monde et ça va durer quelques années, tu vois. Genre, c'est pas healthy de forcer un glow-up comme dans les films. Et en général, plus la transformation est ouf, plus tu t'enjailles devant la film ou devant la série parce que t'as littéralement quelqu'un qui glow up devant tes yeux et c'est ça qu'on a envie de voir, tu vois, parce qu'on a envie de se mentir à nous-mêmes que nous aussi, en un coup de pinceau, en un coup, enfin genre de, je sais pas moi, de ciseaux et tout, on peut devenir quelqu'un, or que non, en fait non, c'est une production Hollywood derrière. Et en général, la partie glow-up d'un teen movie, c'est la partie centrale, c'est une partie très importante, surtout dans les teen movies de filles, évidemment, je parle. C'est à partir de là où l'héroïne, elle va devenir quelqu'un et elle va du coup commencer à parler d'une certaine manière, traîner vers certaines personnes, renier un peu qui elle était avant, renier ses anciens amis, etc. Et c'est à ce moment-là qu'elle fait vraiment des choix, des décisions qu'elle va regretter. Et ce qui est bien, entre guillemets, avec Hollywood, c'est qu'en général, dans les teen movies, ils donnent toujours une leçon à la fin en mode t'es devenue cette personne-là, c'était pas toi. Et à la fin, en général, elle redevient qui elle était, elle recommence de nouveau à traîner avec ses potes et elle recommence de nouveau à avoir une vie entre guillemets normale, il n'y a plus fake everything ou genre plus essayer de rentrer dans un moule. C'est ça la morale du film à la fin. Le problème avec Instagram, c'est qu'il n'y a pas de morale à la fin, genre voilà, la morale c'est que plus t'es beau, plus t'auras de followers. Et donc t'as pas vraiment cette morale où on a trop l'impression que juste en devenant plus beau, on sera wouh, genre tous nos problèmes sont réglés. Je me rappelle sur MTV Made, où genre avant j'étais grosse, c'était vraiment mais les séries, tu vois, où tu voyais des glow-up de ouf. Dr. Dubrow, what was your plan to bring out her beauty? I think Marcia felt invisible because you really couldn't get a good feel for her features. So the idea was to make her more distinctive.
just really bring out her inner beauty. Et le pire, c'est qu'à la fin de ces séries-là, on les récompensait, genre gagner un prix ou je sais pas quoi, juste pour avoir perdu du poids, ou bien pour être devenue reine de beauté, ou je sais pas quoi encore. La normalisation, c'est le fait qu'avec les réseaux sociaux, genre comme Instagram, tout est dans l'image et tout est dans le paraître. On effectue en fait cette transformation devant tout le monde et on peut plus revenir en fait à la case départ. Ou si on revient à la case départ, tout le monde va le voir. Alors que dans les films, c'est juste tes potes qui le voient, les gens qui traînent avec toi. Au pire, tu dégringoles d'un échelon à l'école, mais c'est pas waouh. C'est pas comme si tu passais de Kylie Jenner ou je sais pas quoi et que tout d'un coup tu perdais genre 100 000 abonnés parce que tu avais décidé que c'était pas pour toi cette vie et que t'avais juste envie d'être pépère chez toi dans ton canapé. Là, tu vas bien le sentir si t'es devant le monde entier parce que du coup, c'est des commentaires de haine. On sait très bien, la haine sur Internet, c'est vraiment gratuit de nos jours, surtout envers les influenceurs. Des unfollow, c'est peut-être moins de marques qui travaillent avec toi. T'as plein de facteurs qui font qu'il y a une certaine normalisation du glow-up et t'es un peu piégé dedans, t'es obligé de rester dedans une fois que t'es dedans en fait. Une fille comme Kylie qui a fait un glow-up devant tout le monde, exposé aux caméras, je suppose qu'à un moment donné, avec les caméras, les critiques qu'elle recevait, etc., qu'elle avait pas de lèvres, machin, et le fait que sa sœur, sa mère, enfin tout le monde faisait de la chirurgie autour d'elle, à un moment donné, elle s'est vue un petit peu obligée, ou elle s'est sentie obligée de commencer à se faire de la chirurgie esthétique. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on n'arrêtera jamais de ramener les avant-après de Kylie comme pour nous rassurer que ouais, c'est grâce à l'argent qu'elle a embelli, alors qu'on oublie que dans tous les cas, elle allait s'embellir, elle allait pas rester la fille de 12 ans de Keeping Up with the Kardashians, tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'elle serait pas comme la Kylie d'aujourd'hui, mais dans tous les cas, elle aurait embelli. Moi, je me rappelle qu'avant de faire toutes ces chirurgies, elle était quand même vraiment belle. Mais à côté de ça, il y a aussi la normalisation du glow-up extrême où t'assumes pas en fait que tu as eu des procédures chirurgicales. Je dirais l'un des plus gros extrêmes, c'est quand les influenceurs font croire qu'elles sont devenues comme ça, elles sont passées de A à B comme ça, en utilisant ce produit, en faisant ci, en faisant du sport, en buvant de l'eau, enfin non. Sachant que tu as une jeune audience qui croit vraiment tout ce que tu dis, comme Hailey Baldwin, Madison Beer ou bien même Kendall Jenner, qui n'assument pas du tout qu'elles ont fait de la chirurgie esthétique, alors que j'ai déjà regardé des vidéos de docteurs et tout, ils te disent les procédures, c'est des procédures vraiment très minimes, vraiment genre juste pour te créer une meilleure version de toi-même, sans pour autant devenir quelqu'un de différent comme Kylie, où là on voit clairement l'avant-après. C'était beaucoup plus subtil, c'était beaucoup plus des petits touch-up et tout, des petits nose jobs vite fait, c'était pas vraiment flag en fait. Mais c'est le genre de filles qui assument pas, et ça c'est vraiment triste parce que du coup les filles elles se retrouvent à faire des challenges de malades, à mettre des cups sur leur bouche pour essayer de glow up et tout, mais après se retrouvent avec les lèvres déchirées, ensanglantées, ou mettre des crèmes pour essayer de grossir leurs fesses ou leurs seins, enfin allez, what the fuck, tu vois ce que je veux dire? Assume, tu sais que t'as une jeune audience, ça sert à rien de le cacher, tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on peut à la place plutôt normaliser la puberté normale, où tu ressembles à un déchet et c'est pas grave, parce qu'à un moment donné, quand ton corps, tes hormones, tout ira bien, tu vas glow up naturellement. Ça va prendre quelques années, ça va prendre des efforts, mais voilà, les changements arriveront de manière naturelle. Si tu te balades un petit peu sur YouTube et que tu tapes glow up, tu vas voir une série de vidéos. Ce sont des putaclics évidemment, c'est fait exprès, mais tu vas voir des trucs du style j'ai forcé un glow up en moins de 24 heures, je me suis ruinée parce que mon ex m'a quitté, j'ai envie de faire un glow up. C'est vraiment genre malsain, genre how to go from ugly to baddie, ou bien genre I spent 30k to look like blablabla. Et en plus tout ça, ça s'accompagne souvent d'hypersexualisation des 12-14 ans. Ça aussi, ça mérite une vidéo, donc je ferai une autre vidéo sur l'hypersexualisation des ados. Et genre, elles veulent paraître attirantes ou bien baddie. Genre, si t'as 12 ans, t'as vraiment pas à te préoccuper de si tes sourcils sont faits, genre... What the hell? Enfin, genre, juste be yourself. Genre, essaye pas de copier les gens, essaye pas de te mettre dans un moule, essaye pas de suivre des trends, alors que ça t'enchante pas, en fait. Les plus grosses dérives se trouvent souvent dans la catégorie régime. T'as des régimes hyper nocifs pour la santé qui deviennent des tendances. Au lieu de maigrir correctement sur le long terme, on veut des régimes de 3 jours, sachant que le corps d'une femme n'est déjà pas fait pour maigrir et naturellement fait pour stocker. Du coup, au lieu d'adopter un style de vie sain et de perdre sur le long terme et de manière saine, on peut faire des régimes hyper drastiques qui affectent en premier ton système hormonal, puis on va se plaindre quelques années plus tard qu'on a du mal à tomber enceinte. Ah non mais je me demande pourquoi
entretien. Par exemple, j'ai vu une vidéo de la youtubeuse Daring Tia où elle expliquait sa perte de poids devant des centaines de milliers de personnes et c'était hyper pas sain. Je me suis même demandé comment elle est encore en vie, c'est ouf ce qu'elle a fait. Elle parlait de salt water flush ou genre une tendance comme ça où tu bois de l'eau salée pour te vider tes intestins, enfin ok. Elle a pas dit que c'était à suivre ni rien, mais toujours est-il que les gens désespérés en voyant ça et en voyant qu'elle a eu du résultat vont quand même essayer de reproduire la même chose. Mais genre à quel prix au final? Plus de règles pendant 3 ans. Enfin moi j'ai vu une vidéo d'une fille qui était devenue, enfin qui avait plus de règles pendant 3 ans parce que genre elle était vraiment genre accro aux diets, mais vraiment dans un autre level. Et je suis pas du tout en train de bâcher Daring Tia ou quoi que ce soit parce que j'adore ses vidéos et tout, mais rappelez-vous quand même que le corps garde les cicatrices et que tu devrais pas le pousser à ses limites juste pour glow up en un temps record, alors que tu as de la chance d'être en bonne santé, d'avoir 2 jambes, 2 bras, des organes qui fonctionnent, etc. Alors un autre glow up qui est assez populaire, c'est le glow up niveau cutané, niveau visage, tout simplement parce que le visage c'est la première chose que tu vois et que du coup tu as tendance à comparer et que tu es vachement mal à l'aise. Et là-dessus sur YouTube, mais tu as tellement de choses, c'est un truc de ouf. Et franchement je suis bien placée pour en parler parce que moi de base j'avais pas de boutons quand j'étais ado. J'ai grandi sans boutons, j'avais ma mère revie sans boutons, j'avais une peau parfaite mais vraiment pas de soucis. Et c'est seulement vers mes 18 ans que j'ai commencé à attraper une peau acnéique. J'ai voulu commencer à faire une routine et donc j'ai pris le produit qu'une pote m'avait donné, qu'elle utilisait, mais cette pote là en question elle avait énormément de boutons, vraiment. C'est pas du tout pour me moquer d'elle, mais vraiment elle avait vraiment beaucoup de boutons. Comme une imbécile, j'ai pris ce produit qu'elle utilisait qui n'était pas du tout adapté du coup à ma peau puisque je n'avais pas une peau à tendance acnéique, j'avais une peau normale et ça a agressé ma peau. Et à partir de ce moment là jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai encore des petits problèmes de peau. À ce moment-là, c'était exagéré pendant plusieurs mois. Ensuite, après, voilà, c'est passé. Maintenant, c'est juste quelques petits boutons, voilà, de temps en temps. Mais voilà, j'ai jamais retrouvé ma peau parfaite. J'ai jamais, jusqu'au jour d'aujourd'hui, retrouvé ma peau parfaite. Like, no. Les gens sont tellement obsédés par toutes les tendances qui émergent, toutes les photos avant, après, même si elles sont fake, ils s'en foutent. Ils ont envie de tout tester parce qu'ils sont vraiment désespérés par rapport à ça. Et des tendances, mon Dieu, j'en ai vu. De l'acide de cidre de pomme, c'est un acide déjà, et c'est très concentré. Et ils se mettaient ça pur sur la peau. Genre c'est un truc que tu peux même pas boire comme ça, tout seul. Tu es obligé de le diluer dans des litres, enfin dans plein d'eau en tout cas, pour pas te brûler l'estomac. Mais alors il y a des gens qui mettaient ça comme toner sur la peau. Et là, tu te dis, mais il n'y a pas un souci, enfin, tu trouves pas que tu exagères un petit peu dans ton glow-up jusqu'à t'en oublier que ton corps est sain et que tu risques de l'abîmer encore plus juste pour glow-up. Enfin, ça n'a pas de sens, tu vois. Tu dois quand même penser à la bigger picture qui est quand même ta santé. Et je parle de ça parce que j'avais vu une vidéo de Crazy Sally et elle parlait de comment elle s'était débarrassée de son acné. Et elle disait que son acné était tellement sévère qu'elle était partie donc voir un dermato et qu'il lui avait prescrit une pilule en fait. Non, il avait prescrit un médicament pour l'acné et ce médicament était tellement chimique qu'elle était obligée de se mettre directement à la pilule. Quand elle explique dans la vidéo, franchement ça fait peur. On a tellement d'insécurité en fait dans la société d'aujourd'hui que on est prêt à ordonner des médicaments aussi chimiques que ça. T'as toujours 10 doigts, t'as toujours 2 jambes, t'as toujours 2 bras, t'as toujours une tête, t'as toujours un cœur qui fonctionne, t'as toujours des poumons qui fonctionnent, t'es toujours en bonne santé en fait. Et tu veux mettre tout ça en péril juste pour te débarrasser de boutons. Et genre, j'essaie de m'imaginer quelqu'un qui vient d'une autre planète, qui doit se dire mais what the hell is going on with these people? C'est ouf quand même tous les risques qu'on prend juste pour arriver dans les standards de la société. Alors maintenant parlons des mouvements de substitution, genre body positivity, d'acceptance et tout. Ces 3-4 dernières années, le mouvement body positivity a pris pas mal d'importance. On promeut une image un peu moins parfaite. On essaie de normaliser et d'accepter ce qui est perçu comme les défauts, comme la cellulite, les poils ou encore les boutons. C'est du style une Instagrammeuse qui montrait ses boutons pour montrer que voilà, elle n'est pas parfaite, elle les cache pas, elle les met en avant. Peut-être qu'elle essaie de s'en débarrasser, mais genre pas à tout prix, genre pas dans le forcing, tu vois ce que je veux dire. Malgré le fait que j'adhère pas forcément à tout ce que se prône ce mouvement, j'ai pas forcément envie de voir des poils sur moi. Genre les gens font ce qu'ils veulent,
Ça, j'adhère totalement. Je trouve qu'on devrait vachement normaliser les corps imparfaits. Vraiment juste normaliser le fait d'avoir le choix et le fait de pas vouloir être une baddie. Genre, tout le monde n'a pas besoin d'être une baddie et tout le monde n'a pas envie d'être une baddie. And it's fine. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je trouve qu'on devrait vraiment normaliser ce genre de vibes. Comme j'ai dit au début de la vidéo, je suis pour un glow-up sans excès. Il n'y a vraiment rien de mal à être la meilleure version de soi-même. Imaginez l'être humain s'il était toujours bloqué. On serait juste boring. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Prenez soin de vous. Laissez-moi un petit like si vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à partager non plus parce que c'est une toute nouvelle chaîne. Et voilà, ça prend 5 secondes pour vous de liker ou de commenter. Alors que pour moi, ça refait vraiment ma soirée et ça m'aide vachement à faire plus de vidéos. Et on se voit dans ma prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien.